spécialiste. Veuillez vous présenter. Ida Paulin, on m'appelle. Je suis dignitaire du culte vaudou, chercheur mythographe, spécialiste des questions de culture à Djakama. Dans notre émission, notre culture, nous sommes depuis peu avec vous et nous sommes en train de découvrir peu à peu ce qu'est le vaudou. Ce matin, cette émission nous amène à aller découvrir les fondements théologiques du vaudou. C'est bien ça? Bien sûr, c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que nous devons retenir des fondements théologiques du vaudou? Oui, quand on veut parler du vaudou, le vaudou c'est une sorte de culture, donc tout ce qui est resté quand on a tout oublié. Mais il fallait se rappeler de tout pour mieux se servir de ce qui est resté. On ne peut pas parler du vaudou fondamental sans parler des circonstances qui l'ont défini, qui l'identifient, auxquelles il se rapporte. Nos ancêtres, bien sûr, les ancêtres Adja, on peut les appeler ainsi dans le lointain de l'Antiquité, pour mieux se servir du vaudou, ils ont circoncis d'abord le thé ésotérique. Par rapport auquel ils se rapportent pour définir leurs actions. Et pour définir ce temps, ils se sont accrochés au mouvement de la lune. Et ils ont défini les jours, des systèmes arithmétologiques, algorithmiques, par lesquels ils se fondent pour mieux s'approprier le vaudou comme moyen de communication, comme moyen de développement durable, et ils sont parvenus à beaucoup de définitions. Ces ancêtres, c'est des astro-théologues. Le vaudou est d'abord astronomique, de fond, parce qu'il obéit au système de temps qui se convertit par multiples systèmes. Et ça a permis à l'homme de s'identifier dans la nature par rapport au vaudou et à la créativité. Ce qu'on peut retenir, c'est leur première constatation, la définition de la semaine ésotérique. La semaine ésotérique qui comportait 9 jours par rapport auxquels ils ont pu avoir des liens avec les principales divinités à la base qui sont également 9. Les jours sont Medjo, Mekou, Vodou, Azon, Avo, Wè, Bo, Atofo, puis Fa. Par rapport à chaque divinité, puisque il s'agit de leur fonctionnalité, elles sont définies par rapport à leur fonctionnalité, leur utilité. Le vaudou, sinon la divinité Segolissa, la toute-puissance créatrice, qui a permis de définir ce que nous appelons aujourd'hui Mao, le tout-puissant créateur. On la lit au premier jour de la création, Medjo. Et dans chaque jour, il faut lire Medjo de 1h à 9h chaque jour.
voulait communiquer avec Symbolissa, c'est de 1h à 9h. Ce qui a permis d'identifier les veillées, les raisons de veillée, de prière, de rituels, de libation spécifiques. En deuxième position, nous avons la divinité de Mekou qui s'appellerait Torosso, chargée du maintien de l'ordre universel de la création. Et qui suscita aussi la faim, la mort, l'anéantissement, la faim de tous ordres. Mekou. Et chaque jour, on lit ces vibrations de 9h à 11h. En troisième position, nous avons dans Djenon Ganon, la divinité liée au système Vodou, le jour qu'on appelle Vodou, chargé de la fortune et de l'anéantissement. On lit ces vibrations, si on remarque ces vibrations, ou du moins ces vibrations se font remarquer de 11h à 13h. En quatrième position, nous avons Azon. La divinité d'Azon, c'est dans Ido Wedo. Et cette divinité vibre sur la nature entière de 13h à 15h. En cinquième position, nous avons la divinité d'Aïdo Wado, c'est la divinité qui est chargée de la distribution de la fortune, de la trésorerie, divinité de la trésorerie et de la fortune. En cinquième position, nous avons le Vodou Hevioso, Avo, chargé de faire aboutir les sacrifices, les doléances, nos imaginations. C'est elle qui contrôle tout ça. Elle est la divinité du maintien de l'ordre aussi, sous ordre de Torosso, de 15h à 17h. Nous avons en sixième position la divinité Gou, la divinité de la créativité, de l'intelligence créative, de l'intelligence financière, de l'intelligence artificielle. Elle vibre en principe de 17h à 19h. Et en septième position, nous avons la divinité Aziza, dieu de la sagesse, de l'intelligence, des imaginations intelligibles, de la création, bien sûr. Et de 19h à 21h, elle se fait remarquer. Et en huitième position, nous avons la divinité du système Achofo, la divinité de la tribulation, qui est au contrôle toujours du maintien de l'ordre universel, mais autant d'assurer la tribulation pour faire régir l'ordre. C'est la divinité Sakwata, de 21h à 23h. Et enfin, nous avons la divinité Tobo, divinité du système Fa, chargée de la vision, de la précision, de la fouille, des secrets, des inventions, des découvertes, bien sûr. Divinité des jumeaux, qui vit de 23h à 1h. Et le cycle est éternellement continu. C'est pourquoi vous allez voir l'OBRDD dispose dans son logo l'arc-en-ciel qui se mord la queue dans la bouche. Perpétuel recommencement. Il n'y a pas une fin où Dieu s'arrête. C'est en ça qu'on peut dire que le vaudou est polythéiste. Sinon, le vaudou est monothéiste. Le vaudou est dans Symbolissa un point tiré. Le Symbolissa est composé des appellations divinatoires consubstantielles. C'est ce qui explique le fait que, parce que le Symbolissa vibre de différentes manières et pour de différents besoins de sa création, et
à chaque aspérité, elle prend la forme d'une divinité nouvelle, mais c'est toujours Seboulissa. C'est pourquoi chez nous on l'appelle l'Issa Bano. Donc je suis le dignitaire du culte vaudou qui le représente. Lorsque nous partons de ce temps, et que ce temps se lit par rapport aux positions que prend la Lune au cours de son cycle, la Lune prend 9 positions dans son parcours. Du premier jour au dernier jour, la Lune prend 9 positions. Lesquelles positions sont médiocres. La position 1, dans la position de Seboulissa, la position 2, ainsi de suite, comme je viens de l'énoncer. Mais il faut faire un travail aussi pour définir combien de fois chaque divinité apparaît à la gouvernance de jour dans une semaine ésotérique ou dans un mois. Et si nous partons du temps, parce que nous travaillons avec, selon le temps ici, on ne va pas se mettre à tout expliquer, sinon le temps ne suffirait pas peut-être. Quand nous quittons là, il n'y a pas le vaudou sans usage des éléments naturels stables. Nous en avons 5. L'eau, le feu, le bois, le métal et la terre. Et pourquoi? Si vous êtes praticien, vous devez accepter comme moi qu'on ne va pas répéter les autres pour dire ils ont 4 éléments. Non. Nous avons 5 éléments. Et quand vous prenez l'horoscope chinois, vous avez 5 éléments. Or, il s'avère que le chinois mandarin ou Mang, le chinois mandarin s'apparente à la langue fondamentale Adjabé ou Mang. Nous avons un même fondement socio-culturel. Et pour vous le dire, nous avons hérité de l'année, de comptage de l'année, des fêtes, de notre colonisation. Sinon, la Noël correspondait à la manifestation de Nidonkousou. Nidonkousou, c'est un vaudou qu'on remarque aujourd'hui dans les sanctuaires vaudou Ada, vaudou Aziza, qu'on a par exemple partout dans le dieu Aja, mais spécifiquement, ça se fait remarquer à Djakotomé, dans la commune de Djakotomé, dans l'arrondissement de Sokoué et à Sobaré, on l'appelle. Mais lorsque vous quittez là, vous allez nous demander en quoi consisterait le vaudou fondamental. Le vaudou fondamental, c'est sûr, le vaudou, on l'explique aujourd'hui, mais nos vaudous, non, ils sont venus voir le vaudou comme tel et ils n'ont pas mis un seul griffe, une seule touche pour revoir ses aspérités. C'est ce que nous avons engagé de faire et qui nous a fait faire beaucoup de recherches. On a fondu dans beaucoup de secrets sur le vaudou. Le vaudou est gravitationniste. Le vaudou, quand on l'appelle ici, et tu sais la manipuler, sa consistance, la divinité elle-même se lève et va à la pointe agir. Et un point tiré. Mais cette manière de manipuler, de communiquer avec le vaudou n'est pas connue de tout le monde. Dans la nuit des temps, des érudits en faisaient usage et avaient déposé des connaissances rituelles qui étaient encore là et qui sont encore là, dont nous avons pu découvrir la quintessence que nous puisons aujourd'hui pour expliquer des choses. Si tant est que le vaudou est si puissant, le vaudou peut permettre l'équilibre, le bon vivre. Le vaudou peut faire arrêter les braquages. Le vaudou peut faire. Le vaudou peut semer la paix des cœurs. Le vaudou peut beaucoup de choses. Le vaudou est assaut physique, métaphysique, et peut être expliqué aussi si on se met entre nous à nous dire des vérités. Le vaudou fondamentaliste fait qu'il ne peut pas avoir de vaudou. S'il n'y avait pas de sorcellerie, le vaudou n'existerait pas. S'il n'y avait pas de malheur, le vaudou n'existerait pas.
Et s'il n'y avait pas de beau, on ne serait pas en train de guillonner le vaudou. Le beau permet de guillonner le vaudou. Le vaudounon a plusieurs manières d'expliquer les actions de son vaudou par des breuvages. Ce n'est pas le, quand vous allez voir un vaudounon, ce n'est pas le vaudou lui-même qui vous donne. C'est quelque part un breuvage lié à la connaissance, c'est-à-dire en lien avec le vaudou qu'on vous donne. Et qui donne l'effet, qui fait faire agir par l'effet du vaudou. Tous les vaudounons, la plupart, aujourd'hui, quand on met on veut ériger un temple de vaudou, dans la plupart des cas, il faut utiliser le caméléon par exemple. Pourquoi? Le caméléon, et puis on se vante même de dire le caméléon, la branche ne cassera pas dans les bras du caméléon, le caméléon peut réfléchir ceci, et je suis caméléon, je ne porte pas un seul pagne. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais la vertu qu'incarne ce caméléon dans le vaudou peut être expliquée dans le système beau. Et on a des petits beaux qui font agir, pour faire agir la divinité, parce que quand tu utilises le beau ici, tu prends une carrure qui attire comme l'aimant l'énergie de cette divinité vers toi et qui répond à tes aspirations pour agir en retour. C'est pourquoi vous voyez la gravitation. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et il y a une huile qu'on prélève du caméléon, et cette huile, c'est ça qui fait faire ces pareilles choses dans le vaudou. Et quand l'homme dispose de cette huile, alors tu n'as plus à t'inquiéter. Quand l'enfant voyage, il prend l'argent par terre, il disparaît. On nous fait voir des trucs comme ça. Jamais quand tu touches à cette huile, tu ne peux disparaître d'aucune force. Et aucune force maléfique ne peut avoir raison de toi. Et pendant ce temps, il faut que tout le monde soit dans tel ou tel ordre. Ils ont créé deux ordres principaux de l'ordre divinatoire. Il y a l'ordre supérieur composé de Lissa, Torosu et Djenogano. Comme on avait cité, vous allez voir que c'est les principaux. Quand on les a, Djenogano seulement, Torosu maintenant, prend le pouvoir et dirige les 6 autres divinités qui sont en dessous. On l'appelle Agidi Godo. Ici en bas, c'est Lissa Agbanon. Lissa Agbanon est composé de Lissa, Torosu et Djenogano. L'ordre inférieur, qui est Agidi Godo, est composé de ces autres divinités dont nous vous parlons. Et très souvent, beaucoup de vaudous se réclament d'Agidi Godo, c'est-à-dire mystère, l'insondable, ce qui peut produire des mystères. Mais au finish, le vaudou est graduel. L'ordre du vaudou est graduel. C'est ça qui a fait même que le vaudou, l'histoire du vaudou est compliquée pour certaines personnes. Le vaudou est régi en 3 ordres principaux. Sinon, en 3 grands thèmes. Le vaudou est réparti en 3 ordres trinitaires. 3, 3, 3. Fois 3, ça fait 9. Mais en grand 3 thèmes. Thème 1, 3 divinités. Thème 2, 3 aussi divinités. Thème 3, 3 divinités aussi. Et c'est de ces thèmes-là que le fondement scientifique, scientologique, d'exploration du monde du vaudou s'instaure. C'est ce que beaucoup ne maîtrisent pas. Vaudou, c'est quoi? C'est terre à terre. C'est un hôtel de présentation de sacrifices et de rituels à la gloire d'une ou plusieurs divinités, dans la conscience du tout-puissant créateur, pour la satisfaction de l'implorateur. Ça, le vaudou. Avez-vous l'impression que tout le monde connaît cette définition du vaudou? J'ai dit non. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas fait de vaudou. Et alors, que c'est ce que Dada Gléré a déposé et que personne ne doit y toucher. On ne doit y toucher, donc ça veut dire qu'on ne doit pas comprendre, on doit comprendre ce qui y est caché. Mais nous avons travaillé à voir ce qui est dedans. Pendant que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de s'efforcer pour redorer le blason, pour redonner cette valeur, pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel béninois, et vous constatez avec amertume, avec beaucoup de tristesse que les dignitaires n'ont pas connaissance de cela.
qu'est-ce que vous pensez faire? Comment est-ce que nous pouvons arriver à la connaissance parfaite du vaudou afin de mieux l'appliquer pour le bonheur de ceux qui le pratiquent et de la nation? C'est bien, la question est bienvenue, mais c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pourquoi nous communiquons. Nous communiquons pour que les gens sachent qu'il y a du vide à combler. Nous parlons pour que les gens sachent qu'il y a des divinités, des sanctuaires de sagesse, de communication, tel le sanctuaire de Godou Pepedou Segesoubou, qui permet de comprendre le code 115 du phare, qui ne peut être exploré nulle autre part si on ne va pas à ce temple. Que les gens n'ont qu'à comprendre qu'il y a le vaudou de Salbanon qui a plein de choses à communiquer sur le fondamentalisme du vaudou, sur l'algorithme du vaudou. Et sans la maîtrise de l'algorithme, on ne peut maîtriser le vaudou. Aujourd'hui, le Bénin s'est déjà apprêté pour démarrer la deuxième édition des vaudous instaurés par le gouvernement du Patrice Talon. Avez-vous quelques mots à l'endroit des organisateurs pour la promotion du patrimoine culturel? Quels sont là vos mots à l'endroit des organisateurs pour mieux faire l'affaire vaudou au Bénin? Non, c'est simple. Je ne peux que leur dire du courage, de foncer. Allez. Il faut gagner. Nous avons chance qu'un chef d'État, il met la main à la pâte. Nous avons tellement de communication à donner sur le réalisme culturel. Notre patrimoine souffre. Et aux organisateurs de Vaudou Days, je ne peux que dire du courage. Et que, allant, en mangeant, on a l'appétit. Et pendant le parcours, ah oui, nous serons avec eux. Nous allons éjecter des savoirs qu'ils vont utiliser, qu'ils vont explorer. Et nous sommes prêts à répondre à leurs appels s'ils en ont besoin. Si c'est manifesté d'aventure. Cher papa, nous sommes en train d'aller épiloguer notre temps qui nous a dévolu pour scruter les fondements théologiques du vaudou, le patrimoine culturel béninois. Vous avez sûrement un message à l'endroit des dignitaires pour que vraiment ce qu'ils ont en main, le patrimoine culturel vaudou, pour qu'ils puissent bien mener cette mission qui incarne la sagesse, l'insondable, qui incarne beaucoup de choses. Vous êtes un savant, un sachant, vous connaissez beaucoup de choses en la matière. Un message à leur endroit avant de faire une clôture, un mot de fin. Je vais demander à mes collègues tradithérapeutes, à mes collègues vaudouisants, à mes collègues dépositaires du savoir ancestral, chefs religieux, rois, prêtresses de couvent. Je les exhorte à passer la main aux enfants intellectuels. Il faut intellectualiser l'ordre divinatoire. Il faut passer la relève aux enfants, puisqu'ils n'ont pas fait des études comparées pour aller à notre échelle. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas assez. Nous avons aussi passé la main aux enfants qui feront mieux. Tout ça, ce n'est pas évident que moi je vais publier tout ça. C'est certainement que des enfants viendront faire le reste du travail. Je les exhorte à passer la main à leurs enfants, à leurs petits-enfants, qui les amènent à se saisir de la valeur ajoutée qu'incarne le patrimoine culturel du vaudou et assimilé. Et je demande aux enfants que l'Église ne refuse pas d'être intelligent. L'Église, la mosquée, ne leur refuserait pas de savoir des choses que des gens sont cachés. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas militaire que tu ne vas pas chercher là où il y a le danger, là où il y a le trésor. Ben voilà, j'exhorte
ses enfants à écouter les parents ou aller vers les parents pour demander à savoir davantage sur les secrets cachés qu'incarne le vaudou et assimilé. Et à tout sachant d'accepter la franchise, qu'on fasse le jeu franc pour mettre ensemble, pour conjuguer ensemble notre savoir ancestral. Chacun sait ce qu'il sait de chaque côté, mais personne ne sait tout. Certes, ils n'ont pas fait les nuances, ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas fait cette démonstration, mais ils ont des savoirs. Ils ont des savoirs. Ils ont les incantations. Ils ont les rituels. Ils savent que quand on met le fil blanc, le fil noir, le fil rouge, avec un courrier, quand on met ça, et quand on dit tel mot, ça donne tel effet. Quand tu mets le fil noir, le fil blanc, le fil rouge, en sachet, avec la queue de cureille, avec cori, et que tu enroules dans une calebasse, et que tu mets de l'huile de coco et le parfum, mais tu n'auras plus jamais faim. Ils le savent, mais il faut qu'on l'écrive, il faut qu'on le démontre, il faut qu'on les transforme. Chers téléspectateurs de LMD TV, la maison du défi télévision, le défi télévision, nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission Notre Culture qui aujourd'hui parle des fondements théologiques du vaudou, le patrimoine culturel béninois. Nous allons demander avec notre invité, M. Étienne Paulin-Ida, l'écrivain mythographe, de nous faire un résumé sur les fondements théologiques du vaudou, et nous vous donnerons rendez-vous pour la prochaine édition. Sans le vaudou, on ne connaîtrait un Mao, un Dieu créateur. Le Dieu créateur se révèle à travers le vaudou. Et le vaudou peut incarner n'importe quelle divinité. Et le tout vaudou, qu'il soit nommé Khefcheso, le Gou, Sapata, le Ba, ceci, cela, a des liens avec les 9 principales divinités à la base. Et donc peut répondre de toutes ces énergies. Et c'est notre degré de connaissance qui fait que parfois le vaudou ne converge pas vers tout ça et est limité. On dit, oh, le vaudou là n'est pas assez fort. Et on se lève, on fait d'autres, jusqu'à ce qu'on devient multi-vaudou. Non. Je demande qu'on aille à l'école du vaudou, qu'on aille à l'école du savoir ancestral, et que nos enfants n'érigent plus de temps, mais qu'ils se servent seulement que de verbes et de petites indications pour produire l'effet du vaudou partout où ils seront. Le vaudou est efficace. C'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin, nous avons tout scripté, mais vous n'allez pas terminer sans 30 secondes à l'endroit de son chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Guillaume Athanase Talon. Ce fils, ce digne fils que vous avez tant aimé à cause de cette initiative de promouvoir le vaudou, patrimoine culturel béninois, dont vous êtes dignitaire. Évidemment, il a toute notre bénédiction. Il a la bénédiction du cosmos. Il a la bénédiction de tous les vaudous, les Sahabanos et associés. Il est notre chef d'État, même s'il n'avait rien réalisé pour ce pays. Pour ça seulement, les ancêtres vont le bénir. Il aura la grâce éternelle. Parce que celui qui te fait oublier ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs qui ne sont plus, alors que tu penses à eux, parfois tu pleures, tu n'aimes plus les avoir à côté. Et quelqu'un à côté de lui, quelqu'un qui te fait vivre la chaleur de ses parents disparus, alors tu ne peux que le remercier. Chers amis de LMD TV, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao.